Je lis le courrier des lecteurs. Figure-toi que Léon a raconté n'importe quoi dans son épisode. Ah bon? Eh bien oui, il parle de la larve de la chenille. Et il dit que le mille-pattes est un insecte. N'importe quoi. Le mille-pattes appartient au groupe des arthropodes. Tout à fait. Et on parle de larves pour les coléoptères comme le hanneton, par exemple. Mais pas pour les papillons. Sacré Léon. Bon, en place pour l'émission. En place, Mandy. On a tous l'âge des coloriades, mais on préfère jouer les reporters. Nous, les copains du bocage, démarre des pâturages. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Le panda version normande. Bonjour les petits curieux. Bienvenue à Question pour un copain du bocage, notre grand quiz. Aujourd'hui, Martha la taupe, Palmyre la chouette et Léon le hérisson s'affrontent pour découvrir un animal de nos campagnes. On t'écoute, Bandit. Mammifère très discret, il préfère sortir la nuit et se cache dans les bois et les forêts la plupart du temps. Le renard. Perdu. On reconnaît cet animal à sa tête noire et blanche. Le panda. Oh, et l'autre, le panda vit en fine. On dit de lui que c'est un animal ingénieur, car il creuse. J'ai trouvé. Tu parles de moi à la taupe. Encore perdu. Je vous propose un indice. Écoutons François le Boulanger, l'un des membres fondateurs du GMN, une association qui étudie les mammifères de Normandie. Bonjour François. Bonjour Vidou. François, cette photo nous donne un indice sur notre animal. Lequel? Il creuse des grands terriers qui peuvent atteindre 3-4 mètres de profondeur avec beaucoup de galeries. Et donc il a des grandes griffes qui lui permettent de creuser. Il sort la terre de son terrier en marche arrière, on pourrait dire. Et il creuse, il fait un terrier très compliqué avec plusieurs galeries, plusieurs sorties. Et comme il n'utilise pas tout, il est bien d'autres espèces comme le renard, parfois la fouine ou une chauve-souris, le petit rhinolophe, ou encore d'autres animaux peuvent occuper ces terriers. Donc il rend service à d'autres espèces par son activité de creusement. Cette fois, je sais. Le blaireau. Hein? Le taureau. Eh oui, le blaireau, avec son nez allongé et ses longues griffes. Oh, ce n'est pas juste. J'allais le dire. Donc nous avons devant nous un crâne de blaireau. Oui. Où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé dans les bois, près d'un terrier. Ce crâne est tout petit. Je ne me rends pas bien Non. compte. C'est grand? C'est grand un Il blaireau? n'est pas si petit. Il fait quand même presque 15 cm de long. Un blaireau, c'est gros, c'est notre plus gros carnivore, enfin, avant l'arrivée du loup. C'est un animal qui pèse jusqu'à 20 kg, mais bon, en moyenne, c'est 12 kg. Et il n'est pas très haut sur pattes, il fait 30 cm, mais il mesure 70 cm de long. Et puis si on rajoute la queue, ça fait 90 cm. La queue n'est pas très longue, elle est assez touffue, assez large. Et c'est un animal dodu. On le compare beaucoup à un petit ours. C'est le petit ours de Normandie. Le blaireau n'a pas une bonne vue. Comme les taupes, pardi. Il mange des radis. Le blaireau n'a pas une très bonne vue. Ah, exactement comme les hérissons. Mais grâce à ses longues moustaches, appelées des vibrisses, le blaireau se dirige facilement sous terre car elles transmettent les vibrations de l'air et l'avertissent des obstacles. Il entend aussi très bien et possède un excellent odorat, comme la plupart des mammifères qui vivent sous terre. Encore comme moi. C'est ce que je viens de dire.
François, tu peux nous détailler un peu la journée habituelle d'un blaireau? Oui. Alors, en ce moment, en hiver, il dort beaucoup, mais il n'est pas hibernant. Il sort quand même, mais moins que pendant l'été ou au printemps. Quand il sort à la tombée de la nuit, quand il sort de son terrier, il va rester un moment à inspecter les alentours pour voir s'il n'y a pas de danger. Pendant ce temps-là, il s'épouille, il se gratte, il se fait le poil. Quand il y a les jeunes au printemps, eh bien, ils jouent, ils se mordillent, ils font des culbutes, ils s'amusent beaucoup, hein, comme les enfants. Et les jeunes blaireaux, qu'on appelle des blaireautins. Et donc les adultes vont partir se nourrir. Et puis les mamans blaireaux, qu'on appelle des blairelles, eh bien, elles viendront allaiter les petits, hein, qui sont restés à jouer devant le terrier. Le blaireau, il est très propre, hein. Il change souvent la litière dans son terrier. La litière, c'est des herbes sèches et des feuilles mortes. Donc c'est vraiment un animal qui est amusant à voir vivre et qui a un esprit de famille assez prononcé. Parmi ses plats favoris, il y a les larves de hannetons et les lombrics, autrement dit les vers de terre. Les vers de terre, quel régal! Il a bon goût ce petit gars! Mais quand l'occasion se présente, il mange aussi des insectes, des fruits, des escargots, des limaces, Miam, j'en ai l'eau à la bouche. des amphibiens, des sarognes, des œufs et même des hérissons. Quoi? J'aurais peut-être pas dû le dire. Pour une fois que Léon entend bien, En ces noms, qu'est-ce qu'on pourrait faire De chanter ma chanson. on n'a plus le temps. Alors, les petits curieux, rendez-vous bientôt pour Un nouveau journal des